Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va entamer le sujet de l'alimentation. C'est bientôt les fêtes et je sais très bien l'équipe que vous allez vous faire plaisir parce que pendant les fêtes, on se fait plaisir. Mais il faut se faire plaisir, mais intelligemment. Je m'explique. Il faut prendre des aliments complets, des sources de glucides complètes. Privilégier les céréales complètes aux céréales raffinées. Le pain blanc, tu le mets de côté. Le pain au levain, tu le mets du bon côté. Pain complet, tu mets de bon côté. Enfin bref, céréales complètes. Première des choses. Pourquoi? Parce que les céréales complètes sont riches en fibres, en macronutriments. Et c'est une bonne source d'énergie qui vous donne de l'énergie sur du long terme. Et ça se dissout lentement dans le flux sanguin. A contrario, le pain blanc, qui est du sucre raffiné, entre guillemets, qu'on donne aux hôpitaux, etc. C'est du sucre plus rapide. Vous avez jamais remarqué pourquoi le pain blanc se conserve plus longtemps que le pain au levain, que le pain complet. Pourquoi? Parce qu'on a retiré tout ce qui fait la valeur du pain. On a retiré toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les macronutriments du pain, on les a retirés. Ce qui fait que, en termes de longévité du pain, on gagne en longévité du pain, donc on peut le conserver plus longtemps, mais à contrario, on perd au niveau qualité nutritionnelle. Et ça, l'équipe, je suis désolé, quand ça touche la nutrition, c'est pas bon. Quand on passe on va passer tout de suite aux légumineuses et aux glucides, hormis le pain. Donc je disais, les pâtes complètes, donc les pois chiches, petits pois, maïs, toutes ces sources-là sont des glucides, entre guillemets. Le petit pois, lui, il est catégorisé comme légumineuse, donc il est dans les deux catégories. Il est très glucidique et il apporte des fibres et des minéraux comme les légumes. Donc il est dans les deux compartiments. Donc si vous mettez, par exemple, des petits pois dans votre assiette, vous n'allez pas mettre des pâtes dans votre assiette. Vous mettez les petits pois, vous pouvez accompagner ça d'haricots verts, vous pouvez accompagner ça d'un autre légume qui est moins riche en glucides, même peut-être plus pauvre en glucides. Comme ça rééquilibre l'assiette. L'équilibre de l'assiette fait l'équilibre de votre santé. Ensuite, on a aussi les protéines. Protéines végétales, protéines animales. Bien évidemment, les deux sources protéiques ne se valent pas, hein, mais elles se complètent. Donc, il faut privilégier les sources animales, mais pas au détriment des sources végétales. Parce que les deux sont importantes. Il faut, de préférence, prendre des viandes blanches que des viandes rouges. Pourquoi? Parce que les viandes rouges, elles sont très saturées, etc. Et le problème des graisses saturées, elles ne sont pas bonnes pour l'organisme. Et après, on a la créatine qui est très importante pour ceux qui font de la musculation, etc. Donc, c'est important d'en consommer, l'équipe. Il faut arrêter de dire la créatine. La créatine, ce n'est pas du dopage, c'est pas dangereux pour la santé. Il faut juste bien faire attention. C'est sûr que si tu manges 2 fois de la viande rouge par semaine, tu n'as pas besoin de te complémenter en créatine. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Et bien évidemment,
il faut privilégier aussi les œufs. Pourquoi les œufs? Parce que c'est une source de protéines qui est très très importante. Elle est très bonne au niveau, au niveau des oméga 3 qui sont des graisses insaturées. Elle t'apporte aussi les protéines, donc ce qui va te permettre de maintenir ta masse musculaire, parce que c'est bien évidemment les protéines qui te maintiennent la masse musculaire et pas le contraire. Et bien évidemment, ne pas consommer de produits transformés. Quand je parle de produits transformés, l'équipe, je veux bien être le plus sincère avec vous. Les carottes pré-emballées, les betteraves pré-emballées, qui sont sous vide dans des plastiques, ça c'est des produits ultra transformés, l'équipe. Il faut, dès que vous voyez la liste d'ingrédients, qu'ils ont rajouté du sucre, du fructose, de je sais pas trop quoi, du E413, du E machin, dès qu'il y a du E, je sais pas quoi, c'est de la merde. Faut pas prendre ça. Faut pas prendre ça. Pour en revenir aussi à la charcuterie sans nitrite. Sans nitrite, sans nitrate, nanani, nanana. Bon, l'équipe. Je vais être le plus sincère avec vous, l'équipe. Depuis un long moment maintenant, je fais attention au sans nitrite. Et je viens de découvrir un truc ahurissant. Peut-être qu'ils mettent pas de nitrite, mais ils te mettent plein de merde à l'intérieur. Des additifs en plus, des machins en plus. Donc, pareil aussi, soit à bannir, soit à consommer avec modération, l'équipe. Donc, dans les deux cas, il faut faire attention. Ensuite, pareil pour tout ce qui est gâteau soi-disant fait maison sur le packaging, c'est pareil. Faut toujours regarder sa liste d'ingrédients. En fait, quand vous achetez quelque chose dans le commerce, l'équipe, faut regarder toujours la liste d'ingrédients. Surtout s'il y a un emballage. S'il n'y a pas d'emballage, ça va. Mais s'il y a un emballage, l'équipe, regardez l'étiquette. Toujours regarder l'étiquette. Regardez la liste d'ingrédients. Si dans la première ligne, dans les deux premières lignes de l'ingrédient, il y a déjà du sucre, du machin, vous savez directement qu'il faut le bannir. Pourquoi? Parce que c'est simple. Dès que ça commence par sucre, machin, c'est qu'il va être ultra transformé. Ils vont mettre tout et n'importe quoi dedans, juste pour donner l'impression de manger un truc qui est bon en termes de goût. Pourquoi? Parce que les légumes, etc., ils ont des goûts très particuliers. La carotte a un goût très particulier. Et certains légumes, les gens ne supportent pas certains légumes. Et c'est dommage. Par exemple, des épinards dans le commerce, en surgelé, ça va. En boîte, si on arrive à le trouver, c'est le bazar. Ils vont rajouter des conservateurs, ils vont rajouter du sel, du sucre. Enfin, voilà quoi. C'est Harry Potter le truc. On a l'impression d'être avec Rogue dans Harry Potter à faire une petite soupe ou une petite potion pour retourner le cerveau. Enfin bref. Donc, pour faire simple, consommer des choses qui sont faites maison, qui n'est pas choisir des produits bruts, que ce soit des carottes, betteraves, navets, ce que tu veux, ne prenez pas en sachet. Ou si vous prenez en sachet, prenez vers le rayon surgelé et pas le rayon de la boîte. Parce que la boîte, ça déboîte. C'est le terme de le dire. Et aussi, les deux meilleurs conseils aussi que je peux vous donner, si vous voulez avoir une progression en musculation, si vous voulez avoir une progression au niveau physique, etc., c'est de bien dormir. De pas faire effet yo-yo dans le sommeil. Ça veut dire choisir des horaires de sommeil fixes, plus ou moins. C'est de dormir 8 heures à 10 heures par nuit, entre 8 heures à 10 heures. Évitez aussi de dormir vers 1 heure, 2 heures du matin. Donc là, te bois, tu oublies. Ou tu y vas de temps en temps, tu vois.
Mais voilà, si tu veux vraiment être performant physiquement, etc., il faut absolument dormir l'équipe. Dormir, c'est essentiel. Ça vous permet de faire descendre le cortisol. Ça vous permet, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça vous permet de libérer la dopamine, de l'ocytocine et plein d'autres hormones qui sont très bonnes dans l'organisme. Et elles vous permettent aussi de réguler votre corps, la température corporelle, le, 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 le stress, etc. Tous ces facteurs-là, euh, ils sont très importants. Le sommeil, il est très peu mis en avant, mais c'est ce qui fait en sorte que vous soyez performant, que vous êtes performant dans la vie de tous les jours. C'est ça l'équipe. Il faut vraiment y penser. Le sommeil est très important. Et surtout, boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est important. Il faut boire entre 1,5 litre à 2 litres d'eau. Mais après, c'est en fonction des besoins. Tu vas pas te forcer à boire 1 litre d'eau comme un fou parce que je te l'ai dit en vidéo, parce que tu as été voir l'étude qui a été dire que voilà, faut boire tant de litres d'eau que ça, tu vois. Mais en revenant à nos moutons, quelqu'un de sédentaire n'aura pas besoin de la même euh, n'aura pas besoin de la même consommation de protéines, d'aliments qu'une personne sédentaire. Quelqu'un qui reste à la maison, qui fait rien de ses journées, n'aura pas la même dépense énergétique que quelqu'un qui est en train de charbonner ou en train d'aller s'entraîner ou de bouger tout simplement. Aussi, lire un livre ou étudier, etc., ça consomme de l'énergie. Le cerveau consomme de l'énergie, ne pas oublier ça. Mais c'est très important de consommer de l'eau. De l'eau avec du citron. L'eau citronnée, c'est très bon. Ça vous donne même un petit peps. Enfin, ça, c'est un truc qui marche chez moi, hein. Mais le citron, ça donne un petit peps. Des petites herbes aromatiques aussi, ça peut vous donner un petit coup de boost, un petit machin. Si par exemple vous avez un petit peu la gorge qui pique parce que c'est l'hiver, etc., je vous conseille de prendre simplement, vous mettez de l'eau chaude, un citron, le thé menthe, et vous mettez un petit peu de thym dans votre infusion. Je vous promets l'équipe, c'est radical. L'infection bactérienne qui est logée au fond de la gorge, qui est en train de vous picoter pour vous dire attention, la grippe arrive, attention, le machin arrive, attention, vous consommez ça et il y a de très fortes chances que vous soyez guéri quelques jours après. Voilà. Mais bien évidemment, il faut bien s'habiller chaudement, hein. On n'est pas on n'est pas à Dubaï, hein, il fait pas 50 degrés. Et très important aussi, c'est euh, le fait qu'il faut bien prendre en compte qu'il y ait entrée, sortie calorique. Si tu consommes plus de calories que ce que ton corps, si tu consommes plus de calories que ce que tu ingères, tu vas perdre du poids. Ta consommation calorique dépend aussi de ton objectif aussi. Mais si, par exemple, tes entrées alimentaires, elles sont plus élevées, donc là tu manges plus, ok, mais là tu fais pas assez de sport ou pas assez d'activité. Naturellement, tu vas prendre du poids. C'est QFD. Maintenant, à sens inverse, tu réduis un petit peu ce que tu as dans l'assiette en faisant en faisant attention à tes besoins métaboliques, hein, ou sinon, à sens inverse, si tu penses connaître ton métabolisme de base et que tu as besoin de telles portions pour te maintenir en activité,
pour te maintenir en bonne santé, pour que ton corps fonctionne correctement et que tu sois Superman ou Supergirl ou super je sais pas quoi, eh ben tu consommes ce que tu veux consommer. Mais il faut toujours prendre en compte que ta dépense calorique, si tu veux perdre du poids, il faut qu'elle soit supérieure à ta dépense, à ta consommation alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ça. Si tu veux, par exemple, avoir des abdos apparents, mais qu'à contrario, tu manges comme 4, tu fais pas attention à ce que tu manges des produits ultra transformés, des calories vides, etc., etc., tu pourras pas être performant. Voilà. C'est tout pour moi l'équipe. J'espère que la vidéo vous plaît. Si la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce et commentez. La vidéo sera disponible très bientôt, dans quelques jours. Et je vous dis à la prochaine.